Monsieur Su Lejiang, vice-président exécutif de la Fédération chinoise de l'industrie et du commerce, distingué dirigeant de la Fédération de l'industrie et du commerce de Chine et du Conseil d'affaires sino-africain, Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord exprimer ma vive gratitude à la Fédération de l'industrie et du commerce de Chine et au Conseil d'affaires sino-africain pour l'honneur qu'ils font à mon pays, le Sénégal, en m'invitant à m'adresser aux participants à l'édition 2020 du Forum sur la coopération sino-africaine du secteur privé. Il y a 2 ans, à Hangzhou, Son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal et coprésident du Forum sur la coopération sino-africaine FOCAC, était l'invité d'honneur de la première édition de votre forum. Aujourd'hui, vous voilà réunis dans le contexte du 20e anniversaire du FOCAC et de la pandémie de la COVID-19 pour réfléchir sur la mise en œuvre des conclusions du 3e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine, FOCAC, tenu à Beijing en septembre 2018, et du récent sommet extraordinaire sino-africain sur la solidarité contre la COVID-19. Pays assurant la coprésidence du FOCAC et hôte de la 8e conférence ministérielle du FOCAC, prévue en 2021, le Sénégal attache un grand intérêt à vos travaux auxquels je souhaite un plein succès au nom de son Excellence Macky Sall, président de la République et de son gouvernement. Mesdames, Messieurs, depuis bientôt 1 an, la pandémie de la COVID-19 s'est installée dans le monde, perturbant le fonctionnement normal des États et provoquant des dysfonctionnements majeurs dans les activités des populations et des entreprises. À l'heure actuelle, toutes les projections montrent que l'économie mondiale est entrée dans une phase de récession, avec des conséquences sur tous les pays. L'Afrique en particulier risque de subir à la fois les conséquences résultant de ses propres vulnérabilités et les contre-coups de l'impact de la crise sur d'autres régions. Selon la Communauté économique des Nations Unies pour l'Afrique, les mesures mises en œuvre par les pays africains pour endiguer la pandémie pourraient entraîner une perte mensuelle d'environ 2,5% du produit intérieur brut du continent, soit 65,7 milliards de dollars. Malgré le choc de la double crise sanitaire et économique, l'Afrique et la Chine sont restés fidèles au pacte d'amitié et de solidarité qui les lie. C'est dans cet esprit que s'est tenu le sommet extraordinaire sino-africain du 17 juin 2020, au cours duquel Son Excellence Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, a réitéré l'engagement de son pays à faire du futur vaccin contre la COVID-19 un bien public mondial auquel les pays africains auront un accès prioritaire. Dans les circonstances que voilà, nous devons nous réjouir de l'initiative de la Fédération de l'industrie et du commerce de Chine et du Conseil d'affaires sino-africain d'organiser cet important forum qui contribue à l'approfondissement du partenariat sino-africain. C'est pour moi l'occasion de magnifier vigoureusement l'engagement de la Chine auprès du Sénégal dans le cadre de nos efforts de développement économique et social. À ce propos, il est rassurant de constater que le programme de votre rencontre met l'accent sur la coopération sino-africaine dans les domaines commercial, industriel, médical et pharmaceutique qui font partie des priorités du plan d'action prioritaire ajusté et accéléré PAP 2A pour la période 2019-2023 du plan Sénégal émergent PSE. C'est un choix cohérent
au regard d'un contexte international marqué par le ralentissement de la production, la perturbation des chaînes d'approvisionnement mondiales et le report de plusieurs projets d'investissement et de coopération. Ainsi, il est attendu de vos assises des recommandations concrètes sur la reprise des activités de production, le relèvement des capacités industrielles de l'Afrique, la valorisation des produits manufacturés africains sur le marché chinois et l'identification de modes de financement adaptés à la situation actuelle. Dans cette perspective, une attention particulière mérite d'être accordée, entre autres, au secteur de la santé et de l'industrie pharmaceutique qui possèdent un potentiel les prédisposant à être des moteurs de la relance économique. En me fondant sur les résultats encourageants enregistrés dans la riposte contre la COVID-19 en Afrique et en Chine, je reste persuadé que nos pays ont tous les atouts en main pour transformer la pandémie en opportunité. Ces résultats, nous les devons à la détermination de nos gouvernements et de nos populations à ne pas baisser les bras. C'est dire que si l'Afrique et la Chine restent mobilisées et solidaires, elles auront entre leurs mains les moyens nécessaires pour relever le défi de cette pandémie et celui de l'après-Covid-19. À cet égard, nous devons préserver et consolider le pacte de solidarité et d'amitié qui fonde la vitalité du partenariat sino-africain. C'est de cette manière que nos pays parviendront à tirer de la pandémie de la COVID-19 des leçons constructives pour mieux affronter les défis à venir et pour atteindre leurs objectifs de réaliser un développement commun et une prospérité partagée. En parlant de la période post-Covid-19, nous devons la mettre à profit pour relever de manière substantielle le niveau des investissements privés chinois en Afrique. Le PAP 2A pour la relance économique au Sénégal, qui mise sur des réformes majeures, notamment le cadre légal et institutionnel régissant les partenariats publics-privés, ainsi que des projets importants comme les agropoles et les zones économiques spéciales, offrent des opportunités intéressantes. Monsieur le vice-président Xiu Lejiang, j'espère vous voir à Dakar l'année prochaine au sommet du FOCAC, si la situation le permet. Je souhaite plein succès à vos travaux et vous remercie de votre aimable attention. Vive la coopération sino-africaine. Merci.